Monsieur Demoy, en fait, pour élaborer un cidre de glace, il y a deux procédés. Il y a Oui. la cryoconcentration et la cryoextraction. Donc, pour la cryoconcentration, comment effectivement on va faire le cidre? Donc si on parle de la cryoconcentration, c'est la base, c'est le plus simple. On va prendre. Donc pour la cryoconcentration, la plupart des pommes sont déjà récoltées, sont en chambre froide. Donc on va attendre les froids de janvier. C'est là souvent entre mi-janvier et mi-février qu'on a le plus de froid. Donc début janvier, on va presser nos pommes. Puis le mou qui va être récolté, on va l'entreposer des petites cuves de 1000 litres. C'est un volume qui gèle bien, qu'on met à l'extérieur. Donc il va se congeler, il va se former de la glace en surface. Puis dans le fond, c'est un sirop. Donc on a à peu près 20% qu'on va récupérer de mou, qui va être très concentré et qu'on va faire fermenter pour faire le cidre de glace. Donc c'est vraiment une concentration par le froid. Donc, on concentre le sucre. Voilà. Parfait. Puis la cryoextraction? Donc la cryo-extraction, là ici, donc on est le 1er le 31 octobre. Donc on a encore des pommes sur les arbres. Ces pommes-là, ils vont être encore là au mois de décembre, au mois de janvier. Donc on va attendre d'avoir des froids au lieu de geler le mou. On va attendre qu'on ait des moins 10, moins 12, là, quelques nuits, pour pouvoir récolter ces pommes-là. Donc elles vont être pressées, gelées. Donc dans le pressoir, on va les broyer, il va y avoir des cristaux de glace qui vont rester avec le marc de pomme. Donc ce qui va sortir, ça va être un mou qui lui va déjà être concentré. Donc ça c'est de la cryo-extraction. Quand on parle, quand on dit extraction, donc c'est un mot qu'on a un peu inventé ou qu'on a bricolé un peu dans ce sens-là pour voir. Avec la différence, avec la cryoconcentration, on fait juste concentrer, donc on a plus de sucre, plus d'acide, plus d'arôme, donc on a tout concentré. Dans la cryo-extraction, on va faire la même chose au niveau on va tout concentrer, mais en plus on va extraire. Le fait que la pomme va geler, il y a des cellules aussi qui vont geler, qui vont éclater. Donc dans la peau, il y a certaines fibres qui vont éclater. Donc on va quand même extraire certains éléments qui sont dans la peau ou qui sont dans le cœur de la pomme, qu'on n'a pas dans l'autre procédé. Donc c'est pour ça qu'on parle d'extraction. Mais c'est aussi, une cryo qui veut dire froid, concentration. Ce qui fait le choix de la variété de pommes, j'imagine, c'est la recherche et développement. Vous vous promenez dans le verger l'hiver, vous évaluez les pommes, lesquelles restent bien sur l'arbre, ils peuvent être utiles pour la cryoextraction. C'est la recherche et Effectivement, développement. effectivement. Puis ça, ben, c'est pas une recherche trop difficile. Il suffit de regarder les arbres. Donc ce qu'on va faire, dès l'automne, on va voir quel pourcentage de pommes qui vont tomber, voir si on va en perdre. Puis là, d'ici la récolte aussi, on va peut-être en perdre un certain pourcentage, mais ça peut être 10-15%, ça peut être acceptable. Mais si on perd 80% de nos pommes, ça devient trop prohibitif, là. Donc ces variétés, donc on a vu les vieilles variétés comme la Rainette de Recette, bon, elles restent, selon les années, on peut avoir peut-être un 80% qui vont rester dans les arbres. Celle-ci qui est une nouvelle variété, puis l'avantage c'est qu'elle est résistante à la tablure, quand elle est développée par Agriculture Canada, bon, ben, elle reste dans les arbres. Donc on va voir aussi facilement un 80% au mois de décembre, janvier. Donc ici, on a à peu près 6-7 variétés. Si on est de l'autre côté, on a deux autres variétés. On a à peu près 6-7 variétés qu'on cueille au mois de janvier, au mois de décembre. L'année passée, on avait cueilli au mois de décembre, on avait des bons froids au début. Cette année, on va voir. Il y a toujours ce phénomène de savoir si elle a gelé 2 fois ou si elle gèle en décembre puis qu'on la laisse dégeler. Là, il y a comme un phénomène qui va se faire aussi au niveau enzymatique, là, qui va changer le goût. Est-ce que ça va être plus complexe, plus intéressant d'accueillir au mois de janvier avec après des gels, des gels. Bon, il y a ça aussi qui est à évaluer, là. Nous, on s'est basé plus sur les mains de glace où ils disent à partir du moment qu'on a tant d'heures, tant de gelée à moins 10 ou à moins 8, on cueille. Donc, on s'est basé un peu là-dessus. C'est pour ça que l'année passée, toute notre cueillette a été faite au mois de décembre. Est-ce qu'il y a davantage de variétés de pommes qui sont faites pour la cryo-extraction ou la cryoconcentration? Alors, la cryoextraction, c'est une minorité de pommes. OK. Donc, la majorité des pommes qui sont produites au Québec. C'est pour ça que aujourd'hui, sur le marché, au moins peut-être 98% des cidres de glace qui sont vendus, c'est de la cryoconcentration. Ça, c'est clair. Mais c'est ce qui se développe de plus en plus. Il y a des producteurs qui commencent à garder des pommes. Donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est à 3 ou 4, puis dans 2 ans, peut-être à 10. Puis j'ai l'impression que dans 5-6 ans, on sera peut-être à 20% de cryoconcentration. L'avenir, puis pour la crédibilité de ce produit-là, je pense que ça va être ce procédé-là qui va être quand même le plus valorisant. Puis pour le consommateur, un cidre qui est fait à partir du procédé cryoconcentration, c'est quoi l'avantage en fait? Est-ce qu'il y a une différence au niveau des arômes, au niveau de la texture en bouche? La texture, il y a sûrement une différence, il y a un peu plus de complexité. Donc c'est un peu de subtilité, mais c'est un peu mais certain que le coût, bon, le coût peut être du simple au double. Donc c'est évident qu'il y a une différence au niveau du coût. Le coût n'est pas proportionnel. C'est un peu exponentiel quand on arrive au niveau de la C'est à peu près la même chose dans les vins. Si on parle de prise de mousse, un vin gazéifié, c'est quand même bon, il y a des bulles. C'est une prise de mousse en méthode champenoise, en méthode traditionnelle. Il y a un coût supplémentaire, mais il y a des bulles plus fines, il y a plus d'expression. Donc c'est un peu la différence qu'on va trouver. Mais des cidres qui sont bien faits en cryoconcentration
selon la concentration qu'on va avoir, selon la fermentation, parce qu'il y a des arômes qui vont développer les goûts dans la matière première, mais il y a aussi toute la fermentation à cause du taux de sucre qui va développer certains produits secondaires qui sont intéressants aussi bien dans les deux. Donc on peut avoir des produits en cryoconcentration qui vont coter mieux que des cryo-extractions selon comment ils sont faits. Donc l'artisan est important derrière, l'année va être importante. Donc là, ils vont être plus sensibles à l'année. Alors que dans la cryoconcentration, on pourra pratiquement toujours en faire. OK. À moins d'avoir des hivers trop doux, parce qu'on veut le geler quand même par le fond naturel. Donc je pense que c'est important au prix qu'on vend ces bouteilles-là, on peut se permettre d'attendre le gel, parce qu'on a quand même un bon prix pour ce type de produit-là. Donc c'est important de faire l'effort. Mais on peut faire des produits de qualité exceptionnelle en cryoconcentration aussi. Donc je pense que c'est juste pour le plaisir, puis l'artisan, puis qui le fait, puis cueillir ses pommes. Donc il y a une petite valeur ajoutée définitivement en le faisant en cryoconcentration. Mais la cryo-extraction fait en sorte nécessairement que vous êtes plus vulnérable au climat, comme vous le disiez. Effectivement. Donc il est possible que des années, on n'aurait pas, parce qu'il pourrait avoir, je sais pas, on a vu du verglas ou de la neige, puis la pomme prend du poids, puis elle tombe, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ou vraiment des gels, puis que c'est la pourriture qui se développe, parce qu'on a une période en hiver où il peut y avoir une semaine. S'il y a 2 ou 3 jours, ça dégèle, bon, c'est pas si grave que ça, mais on peut avoir une période plus longue d'une semaine ou 2 semaines, puis que la pourriture commence à se développer dans le fruit, donc là, c'est fini. Puis à la cidrerie ici du Minot, vous êtes particulièrement en cryoconcentration, mais vous développez, vous faites de la recherche et développement pour la cryoconcentration. Exactement. Donc on s'en va, puis je pense que ça va être un peu la tendance qui va se faire au niveau des cidreries. Parfait. Bien, merci. Je vous en prie.